Bon, bah visiblement le Bitcoin, c'est pas le moment de le déranger. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh! Et pendant ce temps-là, Who buy the dip, en français qui accumule comme un gros sac, c'est ce petit pays qu'est le Salvador. 150 bitcoins de plus, ce qui porte son portefeuille total à 700 bitcoins. Avec, tu le remarqueras sur son fil Twitter, un Presidential Advice, un conseil personnalisé. Bref, il lui reste encore 2300 bitcoins supplémentaires à accumuler. Oui, parce que le gouvernement a accepté qu'il puisse monter son exposition à hauteur de 150 millions de dollars. Aujourd'hui, 2,1 millions de citoyens utilisent le portefeuille Chivo. Après, donc, le Salvador ait adopté le bitcoin comme monnaie légale. Ça fait déjà presque un mois que c'est le cas. Objectif, 2,5 millions de personnes, autrement dit, quasiment 48% de la population qui devrait donc détenir le portefeuille Chivo. Un peu moins sensationnel et un tout petit peu plus discret. Oui, c'est une petite banque située dans le fin fond d'une contrée, d'une campagne de l'ouest du Wisconsin. Non, je déconne, c'est Morgan Stanley. Elle triple sa participation au capital de MicroStrategy, entreprise cotée au Nasdaq, qui détient accessoirement plus de 70 000 bitcoins, soit la modique somme de 3 milliards de dollars, exposés donc en bitcoin. Mais c'est pas tout! Non, 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 c'est pas tout. Morgan Stanley se renforce sur Grayscale Bitcoin Trust. C'est un actif qui est indexé sur le Bitcoin. Il s'est exposé un peu plus de hauteur de 2 millions de dollars. Alors oui, c'est pas grand chose comparé à la gestion d'actifs sur ce produit, dont 27 milliards de dollars sont sous gestion. Bon alors, t'as 2% de frais annuels sur ce produit, tout ça. C'est surtout réservé pour des institutionnels. D'ailleurs, 80% de ceux qui ont des actifs sur ce fonds sont des institutionnels. Oui, parce qu'ils veulent pas détenir eux-mêmes des bitcoins. Tu vois, parce que c'est un petit peu trop compliqué, faut créer un compte, tout ça. On va pas trop s'emmerder quand même. En gros, c'est comme si tu achetais des actions corrélées au bitcoin et tu les revends à peu près quand tu veux. Bah oui, les investisseurs institutionnels préfèrent cette manière de faire que directement sur les cryptos parce que c'est dangereux. Faire attention, faut éviter les hackers. Maintenant, il y a plein de produits qui sont indexés sur le Bitcoin, donc il y a de la concurrence qui se met en place, donc les frais devraient se réduire au fil du temps. Mais Grayscale s'est diversifié puisqu'il propose également des fonds sur le Litecoin, l'Ethereum et même des fonds spécialisés dans la DeFi. Pourquoi je vous parle de ça là? Pourquoi je suis en train de faire de la pub? On va toucher un chèque de Grayscale ou pas? Non, bon bah alors je m'arrête là du coup. Et plus largement, les flux entrants sur les produits d'investissement, sur les actifs numériques. La semaine dernière, 85 millions de dollars de flux entrants. Plus de 300 millions de dollars de flux entrants sur les 6 dernières semaines. Ce qui veut dire que l'interdiction d'utiliser les cryptos en Chine, tu sais ce qu'on en fait? Restons dans les bonnes nouvelles et le développement. BitPay et FinTech finalisent un partenariat pour payer directement sur le réseau Verifone. C'est aux États-Unis. Les commerçants pourront accepter le paiement en crypto directement à partir de Verifone et ce sans avoir de compte BitPay. Et vu qu'il y a à peu près 100 millions de portefeuilles crypto utilisés dans le monde, donc ça va toucher un peu des gens. Et pour payer, c'est très simple. Bam, tu scannes le QR code et t'as payé en crypto, terminé, hop, fin de l'histoire. Parlons maintenant de ce rapport réalisé par CryptoCheck. Voici les cryptos les plus détenus du moment. Tu remarqueras que c'est pas forcément le top 10 des cryptos les plus capitalisés dans le monde. En 4e place, par exemple, nous avons EGLD. Nous en avions déjà parlé. Qui est d'ailleurs 37e crypto en termes de capitalisation. Et parmi les investisseurs, nous avons 96% d'hommes. Où sont les femmes? 14% seulement ont suivi une formation, all-in direct, le steak. 75% ont une optique de trading ou plutôt d'investissement de long terme. Et 35% d'entre eux cèdent d'IVT. Enfin, c'est pas vraiment IVT, cèdent d'une communauté. Mais bon, vu que c'est la meilleure communauté du monde. Et surtout, le top 10 des comptes les plus populaires du moment auprès des crypto-investisseurs. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Je vais demander des explications en direct. On va appeler Asher pour avoir un petit peu des explications. Salut Owen, ça va? Ça va, tranquille, journée de dingue, mais bon, on les enchaîne les unes après les autres, on met un pied devant l'autre. Ça va. Bah écoute, je voulais te poser une petite question là. Tu l'as vu le classement concernant les crypto-influenceurs? Tu parles du classement dans lequel t'es pas? Ouais, exactement. C'est celui-là? Ouais, d'accord. Écoute, faut pas se décourager, Xav, ça va le faire, ça va le faire. Et dis-toi que le créateur d'Alibaba, quand il a postulé à McDonald's, il y avait 10 postulants
D'accord, 9 places. Il n'a pas été pris. Après, il a créé la plus grosse entreprise d'import-export au monde. Donc, tu vois, tout vient à point, qui sait attendre. Ouais, merci. C'était tout. C'est tout, là. Ah, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est une semaine relativement calme sur l'ensemble du marché des cryptos, avec des va-et-vient comme on atteste la capitalisation totale. C'est la même stratégie depuis 3 semaines. On arrive proche de la borne basse, c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Rebond 8-10%, on allège au minimum, hein, on allège, après on peut laisser courir une partie de position par exemple. Et tout ceci concernant la partie trading. 2 éléments importants. Ce support tient parfaitement bien, c'est le niveau des 1800 milliards de dollars. Et d'un autre côté, nous avons toujours cette pression baissière à court terme, matérialisée par des plus hauts de plus en plus bas. Objectivement, pour le moment, ça tient, mais il va falloir quand même un peu plus d'enthousiasme pour supprimer cette ambiance un peu lourde en dépassant les MM20 daily. Elles sont en bleu sur ces différents graphiques, sur la capitalisation totale, le Bitcoin ou encore l'Ethereum, et j'en passe. Deuxième chose, dans une optique de long terme, on reste toujours dans une exposition au maximum de 50%. Oui, comme ça, s'il y a des nouvelles soldes, ça nous permettra de reprendre un peu plus bas. En restant principalement sur les cryptos les plus fortes, donc celles qui se situent au-dessus de leur MM50 daily. J'en mets quelques-unes ici, c'est au-dessus de la ligne rouge. Celle à la traîne pour le moment, le reste. Exception près, avec Binance Coin cette semaine qui a réussi à pumper après avoir atteint cette grosse zone de support des 340 $. Zone d'achat donc qui a été identifiée il y a quelques jours, qui a pumpé en ce mercredi de 10%. On ne s'enflamme pas pour autant. Bah oui, parce qu'on est toujours dans un marché un peu de range, un peu mou, donc à plus 10%, on allège pour pouvoir garder la main sur son trading. Et le reste pour viser des objectifs un peu plus ambitieux. Troisième point, on en a déjà largement parlé ensemble ici, et je voulais revenir sur quelque chose d'important, c'est de continuer à avoir confiance en ces plans. À ces cryptos qui réagissent le mieux en période de range, donc plutôt privilégier les achats sur repli sur celle-là, et à l'inverse, de continuer à alléger sur rebond. Parce que même si on reste optimiste, objectivement, on n'est pas en plein bull run. Et si demain, le marché perd 20%, le fait d'avoir travaillé en amont, on sera beaucoup plus serein pour saisir des opportunités en rachetant beaucoup plus bas. En attendant, donc, celles qui réagissent le mieux pour le moment, ce sont celles qui ont le mieux performé et qui ont surperformé depuis ces dernières semaines. Je donne quelques exemples encore une fois, Luna, FTM ou encore Avax. C'est une période creuse, c'est le principe d'un range. On est actif en trading si ça démange. Optimiste, oui, mais pas euphorique. Rigoureux, mais pas peureux. Avant de nous quitter, n'oublie pas les likes. Ciao!